sur le plateau de Vivons la CAN Côte d'Ivoire 2023 Aquaba avec Photo Dumas Dubois. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Cyril. Bienvenue sur le plateau. Ah, merci pour l'invitation. Aquaba. Soyez les bienvenus. Vous êtes le président des Camerounais de Yamoussoukro. C'est bien cela? Effectivement. Président des Camerounais de Yamoussoukro. Effectivement. Mais on ne vous a pas beaucoup vu contre la Guinée. Non, comme vous l'avez constaté. Déjà, à partir même de l'aéroport, lorsque les Lions arrivaient, on n'avait pas senti cette mobilisation-là. Disons d'abord que dans un premier temps, le dispositif sécuritaire de cette CAN nous a beaucoup empêché les supporters de venir vers l'aéroport. Nous avons un nombre limité qui était déjà programmé au niveau des services sécurité ivoiriens. Là où l'aéroport n'était pas accès à tous les supporters. Voilà pourquoi vous n'avez pas vu une grande mobilisation à l'aéroport. Et contre la Guinée, il y avait toute la sécurité? Non, contre la Guinée, comme vous-même vous avez fait le constat, nous sommes à une CAN où la rareté des tickets était vraiment... Nous avons des Camerounais qui ont afflué un peu de part et d'autre. Nous n'avons pas de tickets, nous avons presque 1 millier de Camerounais qui sont arrivés, mais nous n'avons plus qu'à avoir presque une centaine de tickets. Comme vous-même vous avez constaté sur le terrain, les Camerounais qui étaient au dehors, personne n'avait pas de tickets. Bon, nous espérons qu'avec les requêtes que nous avons faites auprès des autorités ivoiriennes, que cela pourrait se remédier dès demain avant le match du Sénégal. Nous nous sommes vus à l'aéroport. Vous avez dit non, on ne voulait pas gaspiller les énergies. Il fallait réserver les énergies. C'est juste un petit carré qui arrivait à l'aéroport et que le gros du déploiement allait se faire le 15. Vous avez annoncé des charters qui allaient venir d'Abidjan, de Bouaké, des villes environnantes pour, on va dire quoi, assiéger la ville de Yamoussoukro. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Bon, disons d'abord que nous avons d'abord, dans un premier temps, nous avons d'abord le regret d'annoncer que nous avons effectivement des charters, nous avons des Camerounais qui ont fait le déplacement depuis Bouaké. Nous avons plus de 5 bus qui sont quittés d'Abidjan, bien remplis de spectateurs. Nous avons également des bus qui sont quittés de Boisflé, de Daloa, de Djekoué jusqu'à Guiglou. Mais nous nous sommes confrontés à une réalité à leur arrivée que nous avons des billets. Nous avons des supporters qui n'étaient pas arrimés. Lorsqu'ils rentraient, le billet ressortait, ils ne pouvaient plus rentrer au stade. Nous avons des billets aussi qui étaient affichés, si bien que j'étais obligé d'appeler la dame de la billetterie, celle qui s'occupe des billets, à plus de 5 reprises, pour venir faire rentrer plus de 10 Camerounais qui étaient à l'extérieur. Mais lorsque tu rentrais, il suffisait de faire juste un quart de tour. Lorsque tu revenais, tu n'avais plus droit au stade. Nous avons également eu la rareté des tickets. Voilà, il faut constater aussi qu'au niveau de la billetterie, nous a rassuré qu'on allait nous mettre les tickets à notre disposition. Nous avons fait venir des Camerounais qui arrivaient. Nous avons eu le manque de tickets. Comme vous-même vous l'avez constaté, il y avait beaucoup de Camerounais au dehors qui n'avaient pas de tickets d'entrée au stade. Oui, ça nous pouvons le confirmer parce que nous avons rencontré beaucoup de supporters, à partir même, on va dire, du QG, des Camerounais. Beaucoup étaient là, n'avaient pas de tickets. Et même qui se sont rendus au stade toujours sans ticket. Mais comment cela est organisé? Est-ce qu'avec l'ambassade, puisque c'est que vous travaillez avec l'ambassade, évidemment, madame l'ambassadrice, évidemment. Comment est-ce que la répartition des tickets a-t-elle été organisée? En fait, nous regrettons que le ministère des Sports, le COCAN, nous étions presque la dernière communauté à être informés des tickets, la vente des tickets qui étaient mis en ligne. Disons que les Sénégalais et puis les Guinéens, vu qu'ils font frontière avec la Côte d'Ivoire, et ils étaient plus informés déjà 2 semaines avant. Nous avons une madame l'ambassadrice qui était obligée de faire une descente sur Yamoussoukro pour que nous pouvions acquérir minimum au moins 600 tickets. Bon, si elle ne descendait pas, franchement, ça serait encore plus grave que ça. Donc nous reprochons cela au COCAN. Parce que, à notre avis, nous nous sommes dit que déjà au niveau de notre ambassade, on pouvait nous mettre des milliers de tickets à notre disposition pour que chaque Camerounais qui va venir de part et d'autre, qui n'ait pas à s'embrouiller dans la ville, comment avoir un ticket pour aller au stade.